ont littéralement la peau sur les os, le visage creusé. Des images choquantes d'enfants et adultes indigènes du peuple Yanomami circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. 570 décès d'enfants ont été recensés ces 4 dernières années. Une équipe de médecins est sur place pour établir un diagnostic. Douglas Rodrigues est spécialiste en santé indigène. Os relatos são os mais chocantes possíveis. Les récits sont effroyables. Sur place, les médecins sont choqués de ce qu'ils voient. Des populations entières avec un degré extrêmement élevé de malnutrition, un niveau que l'on ne voyait plus au Brésil. Des infections, des personnes qui meurent à cause de maladies qui devraient être facilement contrôlées avec des mesures sanitaires efficaces. Por doenças que poderiam ser facilmente controladas, com medidas eficazes de saúde. Le système de santé publique sur place manque de moyens, de médicaments, de professionnels. Le paludisme a notamment fait un bond ces dernières années. La situation est grave selon le médecin. La situation actuelle des Yanomami est celle d'un peuple agressé, fragilisé, qui risque l'extinction. Ce ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est un processus qui date, mais qui, ces 4 dernières années, a atteint une échelle, un degré inimaginable. De mon point de vue, c'est une action délibérée dans le but d'en finir avec les Yanomami pour pouvoir exploiter les richesses qui se trouvent sur leur territoire et notamment cette question des minerais. L'une des principales causes de cette crise humanitaire est l'orpaillage illégal. Les orpailleurs envahissent de façon violente les territoires indigènes. Ils polluent l'eau au mercure pour en extraire de l'or et d'autres minerais, coupent les arbres. Les indigènes Yanomami, qui sont des chasseurs-cueilleurs, se retrouvent privés de leurs ressources, menacés et obligés de travailler pour les orpailleurs. Pour ceux qui ne le savent pas, l'orpaillage a une structure solide. On ne parle pas d'un orpailleur artisanal, mais d'une structure avec des machines chères financées par des chefs d'entreprise. Anna Limulja est anthropologue, auteure d'une ethnographie sur l'univers onirique des Yanomami. Une personne qui a faim n'arrive pas à dormir et par conséquent ne peut pas rêver. Sans parler de la peur dans laquelle vivent ces populations. Au début, les relations avec les orpailleurs sont amicales. Ils essayent de gagner la confiance des Yanomami. Puis, ça devient une relation de peur qui affecte leur vie de manière générale. Pendant sa présidence, Jair Bolsonaro a adopté une position claire allant à l'encontre de la protection des territoires indigènes et encourageant l'exploitation agricole et minière de l'Amazonie. Une stratégie politique dévastatrice pour les indigènes selon Rogério Duarte do Pátio, anthropologue spécialiste du peuple Yanomami. Então, ao mesmo tempo que manda a mensagem En parallèle d'un message encourageant l'invasion, les processus de contrôle et de surveillance ont été interrompus et l'accompagnement sanitaire et nutritionnel rendu impossible. Une situation que les ONG et associations en faveur des indigènes dénoncent depuis des années devant les cours pénales nationales et internationales. Elles parlent de génocide de ce peuple. Mauricio Terena est avocat indigène, coordinateur juridique de l'APIB, l'articulation des peuples indigènes du Brésil. La caractérisation du crime de génocide est l'intention d'éliminer tout ou partie d'un groupe ethnique ou religieux. Face à cette situation publiquement connue de la non-assistance sanitaire au peuple Yanomami, mais aussi les décisions juridiques prises lors du gouvernement Bolsonaro, cela signalise clairement l'intention d'exterminer ce peuple. Durante sua gestão, sinalizam ali uma intenção clara, que era justamente exterminar esse povo. L'actuel ministre de la Justice, Flavio Dino, a demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer la responsabilité du gouvernement Bolsonaro. Le décret d'état d'urgence sanitaire dans la région du territoire Yanomami est un signal positif qui prouve que la crise est désormais prise au sérieux, selon le médecin Douglas Rodrigues. Mais les efforts doivent aller plus loin que le secteur de la santé. Não adianta só medidas de saúde, Il ne sert à rien de mettre en place uniquement des mesures de santé palliative, hospitalière, si on ne retire pas la cause. Et la cause, c'est la situation d'invasion de leur territoire. C'est ce qui doit être résolu immédiatement. En parallèle, il faut garantir la sécurité des équipes sur place et des Yanomami eux-mêmes. La protection de leur territoire. À moyen et long terme, il faut restructurer et reconstruire le système de santé qui a été détruit.
Les chercheurs rappellent également que des mesures doivent être envisagées en partenariat avec le Venezuela voisin, où se trouve une partie du peuple Yanomami menacée par les mêmes problématiques. À Rio de Janeiro, Joséphine Rivière pour Médien.